Le passage d'aujourd'hui est Genèse 44, 25-34. Lisons ensemble. Notre père a dit, « Retournez, achetez-nous un peu de vivres. » Nous avons répondu, « Nous ne pouvons pas descendre. Mais, si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. » Ton serviteur, notre père, nous a dit, « Vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils. L'un étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci, et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra, en voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant, en disant à mon père, « Si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant, comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. Amen. » Le message d'aujourd'hui porte sur la dernière partie de l'épreuve que Joseph a fait subir à ses frères, avec l'affaire de la coupe d'argent. Ce passage peut être divisé en 2 grandes parties. La première, des versets 27 à 32, nous présente Judas, expliquant la situation de son père, Jacob. Parmi les 2 fils que Rachel avait enfantés, Joseph était déjà considéré comme mort, dévoré par une bête féroce. Maintenant, Benjamin, le seul qui restait, était sur le point d'être perdu à son tour. Le père, Jacob, utilise une expression poétique et chargée d'émotion, en disant que la perte de son fils ferait descendre ses cheveux blancs avec douleur au séjour des morts. En termes simples, il est en train de dire « Je vais en mourir ». C'est l'expression d'une crise absolue, d'une douleur extrême à l'idée de perdre aussi son dernier fils de Rachel, Benjamin. La deuxième partie se trouve dans les versets 33 et 34. C'est le moment où Judas prend une décision face à la situation critique de son père. Une douleur si intense qu'elle pourrait lui coûter la vie. Au verset 33, nous lisons ces paroles. « Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant, comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. » Devant ses frères, et pour le bien de son père, Judas s'offre en sacrifice et prend une décision capitale. C'est la scène où il déclare que si l'enfant ne peut être ramené, il deviendra esclave à sa place. Comme l'a mentionné hier notre pasteur principal, Joseph avait caché la coupe d'argent dans le sac de Benjamin pour observer la réaction de ses frères. Car, par le passé, c'est par jalousie et par haine qu'ils avaient vendu Joseph. Joseph voulait maintenant voir si ses frères allaient protéger le plus jeune, Benjamin. Bien sûr, le désir de Joseph de revoir Benjamin était certainement immense. Il voulait ardemment revoir son frère, son unique frère, de même mère. Mais plus importante encore était la question de savoir comment les frères allaient réagir. Face à l'épreuve de Joseph, les frères manifestent un changement surprenant. Ce changement remarquable apparaît dans le passage d'aujourd'hui, et le texte fait de Judas le principal acteur de cette transformation. En effet, Judas se porte volontaire pour devenir esclave à la place de Benjamin, pour le salut de son père Jacob. Ici, nous devons nous poser la question suivante. Pourquoi Judas? Judas n'est pas l'aîné de Jacob. L'aîné de Jacob est Ruben. Le fils suivant est Siméon, puis vient Lévi, et ensuite Judas. Judas est le 4e fils de Jacob. Avant lui, il y avait Ruben, Siméon et Lévi, donc 3 autres frères. Cependant, ces 3-là ont tous été impliqués dans des incidents qui les ont privés du privilège spécial attaché au droit d'aînesse. Si nous remontons un peu dans nos souvenirs, dans Genèse 34, lorsque Dina, la fille de Jacob, fut déshonorée à Sichem, Siméon et Lévi dirent aux habitants de la ville de se faire circoncire. Puis, ils les passèrent violemment au fil de l'épée et les tuèrent. Ils ont souillé l'alliance sacrée de la circoncision en y mêlant le sang. C'est pourquoi ces 2-là ont été disqualifiés. Et qu'en est-il de Ruben? Si vous lisez Genèse 35, vous verrez qu'il a commis l'inceste avec Bilha, la concubine de son père. Qui était Bilha? C'était la servante de Rachel, que Jacob aimait. Rachel mourut en donnant naissance à Benjamin. C'est pourquoi le nom originel de Benjamin était
Ben-Oni, fils de ma douleur. Mais on ne pouvait pas lui laisser un nom aussi funeste. Il a donc été renommé Benjamin, fils de la main droite. Quoi qu'il en soit, après la mort de Rachel, que Jacob chérissait, Ruben a pris Bilha, la servante de Rachel, qui était comme une épouse pour son père. Il a commis l'inceste avec elle. Il ne s'agit pas simplement du récit d'un écart sexuel ou d'un franchissement des limites de la morale. Dans le monde antique, avoir des relations sexuelles avec la concubine d'un roi était un acte de revendication du pouvoir. C'était un acte éminemment politique. Dans le contexte du monde antique, où le père était le chef de la famille, prendre sa concubine était perçu comme une tentative de s'approprier son autorité. Rachel est morte après les douleurs de l'enfantement de Benjamin. Naturellement, le père aurait voulu garder Bilha plus près de lui. C'est pourquoi, dès la mort de Rachel, Ruben a pris sa concubine Bilha, afin que le pouvoir au sein de la famille passe à sa mère, Léa, et à ses descendants. Ainsi, les biblistes interprètent souvent cet acte de Ruben moins comme une pulsion sexuelle que comme une tentative de perturber l'ordre familial. La descendance de Jacob est la maison que Dieu a fondée, et Ruben vient troubler l'ordre établi par Dieu au sein de cette famille. N'est-ce pas là un défi lancé à Dieu et un péché commis contre lui? Par conséquent, cet acte l'a discrédité, et Ruben a été écarté de la bénédiction attachée au droit d'aînesse. Ruben, Siméon et Lévi ayant tous été écartés, la responsabilité est donc revenue à Juda. Et c'est qui est encore plus important, c'est que nous savons que Juda est à la tête d'une lignée essentielle. Il est l'ancêtre du roi David, et notre Sauveur, Jésus-Christ, est issu de la tribu de Juda. Par conséquent, le fait que Juda devienne esclave à la place de son frère pour sauver son père Jacob, menacé de mort par la perte de son fils, et son frère Benjamin, préfigure le sacrifice expiatoire du Christ. Dans le verset 32 du texte, Juda dit à son père, « Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon père. » Le mot hébreu pour « répondre d'eux » ne signifie pas simplement garantir. Ce mot signifie se porter garant en engageant sa propre vie. Juda met en jeu tout son être pour la sécurité de ses frères et la paix de son père. Il a risqué sa vie. C'est sacrifice, c'est dévouement extraordinaire où il se donne pour sauver tous les autres, se manifeste à travers la figure de Juda. Et cette figure préfigure la croix du Christ. Le passage d'aujourd'hui contient en germe l'évangile de l'expiation de Jésus-Christ. Ainsi, l'attitude de Juda manifestée dans le texte d'aujourd'hui est remplie d'un noble sacrifice et d'un amour qui cherche à apaiser le cœur de son père Jacob et à sauver une personne, Benjamin, ainsi que ses autres frères. Qui aurait imaginé trouver une préfiguration du sacrifice de la croix dans l'histoire de Joseph? Mais telle est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est toujours présente là où on ne l'attend pas. Et la grâce de la croix est la dette d'amour que nous portons aujourd'hui. Nous ne pouvons nous empêcher de penser que Jésus a enduré sur la croix tous ces que nous aurions dû endurer. Les frères avaient un mal agi. Par jalousie et par haine, ils ont tenté de tuer leur propre frère et, en quelque sorte, ils l'ont tué. Ces sont, en esprit, des meurtriers. Ils ont commis un péché ineffaçable. Pourtant, Judas se sacrifie pour les sauver. N'est-ce pas là l'amour du Christ? La croix nous a sauvés, nous qui étions impardonnables et sans espoir. C'est la grâce du Christ, c'est l'amour du Christ, l'amour de Dieu. C'est que nous avons reçu. Nous sommes redevables de cet amour. Le passage d'aujourd'hui est entièrement rempli de l'amour de Dieu le Père et du sacrifice de la croix de Jésus-Christ. Le cœur de Jacob, qui ne veut absolument pas que son dernier fils meure, est à l'image du cœur de Dieu le Père qui ne veut perdre aucun d'entre nous. Benjamin, sans aucune force mais objet de l'amour total de son Père, nous représente, nous, objet de l'amour inconditionnel du Père. Judas, qui se donne volontairement comme esclave, en garantie pour sauver Benjamin, impuissant et promis à une mort certaine, nous montre avec une grande clarté l'amour du Christ venu pour nous sauver. Par la croix, nous sommes les bénéficiaires de cet amour extraordinaire. Le pasteur John Stott aurait dit ceci: « La croix est le lieu où l'amour de Dieu se manifeste le plus clairement, et en même temps, le lieu où notre état de disciple se révèle le plus clairement. L'amour de la croix révèle l'amour de Dieu pour nous, mais il révèle aussi avec force notre vocation de disciple, appelée à vivre de cet amour. Nous avons reçu l'amour de la croix. Nous avons reçu la grâce de la croix par la décision d'amour de Judas de devenir esclave et de se porter garant. Alors, comment devons-nous répondre à cette parole aujourd'hui? Nous devons assumer notre mission d'intercesseur. Tout comme Judas a remplacé Benjamin,
nous devons devenir des intercesseurs en prière pour notre famille, notre Église, notre pays et les nations. Dans Romains 9, verset 3, l'apôtre Paul a dit « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Il supplie avec la passion d'un intercesseur qui risque sa vie pour ce frère de sang. Je pense que cette confession devrait être la nôtre aujourd'hui et la priorité de nos prières. Nous devons nous rappeler que nous sommes des intercesseurs et nous devons choisir une vie de sacrifice. Le monde donne la priorité à l'intérêt personnel. C'est « moi d'abord ». Mais le disciple de Dieu choisit l'amour, même au prix d'une perte. Car subir une perte, souffrir, c'est être un chrétien qui suit le chemin de la croix. Pourquoi est-il si difficile d'accepter l'évangile aujourd'hui? Pourquoi est-il si difficile de croire à l'évangile aujourd'hui? C'est parce que nous vivons à une époque qui a horreur de la perte et du sacrifice. Nous pensons que subir une perte est un échec sans espoir. Et c'est pourquoi nous fuyons ces chemins. Cependant, 1 John 3, verset 16, nous dit ceci. Nous avons connu l'amour, en CE qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si nous ne choisissons pas de nous humilier, de mourir à nous-mêmes et d'accepter des pertes pour nos prochains, pour nos familles et pour le monde, l'évangile ne pourra pas se manifester sur cette terre. Lorsque je fais un pas en arrière, que je me fais plus petit que l'autre, lorsque je consens à perdre CE qui m'appartient, cet abaissement ne mène pas au néant, mais à la manifestation de la croix de Jésus-Christ. C'est pourquoi, ayant reçu cet amour, nous devons choisir une vie de sacrifice. Nous devons remplir notre vie de ces choix aujourd'hui. Enfin, nous devons vivre une vie d'humilité. Judas s'est abaissé devant le premier ministre d'Égypte, se qualifiant de serviteur de son Seigneur, et l'a supplié. Mes amis, l'humilité a le pouvoir de toucher le cœur des hommes, et plus encore, le cœur de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est la parole de Jacques Four, verset 6. Vivons aujourd'hui en nous accrochant à cette parole de promesse. Si je suis humble, Dieu me donne sa grâce. Je crois que telle doit être notre vie aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, Judas était aussi un pécheur. C'est lui qui avait suggéré de vendre son propre frère. Mais il a changé et a finalement offert sa propre vie pour son frère. Et de la vie de ce Judas, de sa descendance, est venu Jésus-Christ, qui a pris sur lui nos péchés et notre mort, et nous a accordé le salut par le don de sa vie sur la croix. En ce petit matin, à travers cette parole, j'espère ardemment que nous pourrons confesser ainsi « Seigneur, je prendrai la place de mon frère. Seigneur, je prierai pour ma famille et pour l'Église. Seigneur, je donnerai de mon temps et de mes biens pour servir mon prochain. » Lorsque nous confessons ainsi et que nous marchons par la foi aujourd'hui, je crois que le Seigneur accomplira de grandes œuvres de salut à travers nos petits sacrifices. Puissions-nous, en suivant l'exemple de Jésus qui a marché sur le chemin de la croix et de l'expiation, vivre une vie de victoire aujourd'hui. Je vous bénis au nom du Seigneur.